Tu ne sais pas par où commencer pour améliorer ta mémoire? Tu ne veux pas passer des heures à apprendre tes cours, tu ne veux pas t'ennuyer pendant les cours ou conférences, tu ne veux pas oublier les notions, et c'est bien légitime. Dans cette vidéo, je te dévoile mes secrets de championne du monde pour faire une mind map en 4 étapes, qui va te permettre d'apprendre plus vite, de mieux t'organiser ou tout simplement d'y voir beaucoup plus clair dans ta tête. Découvre la mind map ou la carte mentale, un outil que ton cerveau adore. C'est simple, visuel et ça change vraiment la façon dont on apprend. Et reste jusqu'à la fin pour découvrir mes 4 étapes pour dessiner ta mind map dans ton carnet vivant. Moi, je l'utilise tous les jours, mais ce que je préfère, c'est voir ce que ça change pour les jeunes que j'accompagne. Quand Camille m'a dit « je pensais pas que c'était aussi facile d'apprendre », j'étais vraiment heureuse pour elle. Pense à laisser un pouce bleu si toi aussi tu veux apprendre plus vite pour booster ta mémoire. On va créer une mind map. Sur toi, parce que c'est le sujet le plus accessible pour démarrer. Tu n'as qu'à piocher dans ce que tu vis, ce que tu aimes, ce que tu ressens. Sache que cette technique est indispensable à n'importe quel moment de la vie. Pour apprendre tes cours, organiser ton travail professionnel, pour réfléchir à tes changements de vie ou d'orientation rapidement et sans effort. Apprendre autrement, apprendre en dessinant. C'est parti! C'est quoi une mind map? La carte mentale a été inventée par Tony Buzan dans les années 70. C'est un peu comme un soleil de tes idées. Tu commences par une idée importante au centre de la page et tu développes autour des branches colorées avec des mots-clés et des pictos. C'est un peu comme si tu dessinais ce qui te passe dans la tête, mais de manière claire et organisée. Ton cerveau adore ça parce que tu fais appel à la fois à ta logique et à ta créativité. Tu peux en faire pour réviser un cours, organiser un projet, préparer un exposé, un oral ou simplement poser tes idées. Et aujourd'hui, on va en faire une pour mieux se connaître et elle t'aidera à voir où tu en es, ce que tu veux et ce qui te fait vibrer. Et si tu ne connais pas les meilleures techniques pour apprendre facilement et rapidement, je t'offre mon guide gratuit entièrement dessiné comme une BD avec les meilleures techniques pour apprendre à apprendre. Pourquoi faire une mind map sur toi? Tu sais quoi, on te demande souvent de savoir où tu veux aller et ce que tu veux faire plus tard. Mais est-ce qu'on t'a déjà proposé de poser tout ça sur le papier de manière claire, visuelle et surtout à ta façon? Faire une mind map sur toi, c'est appuyer sur pause et prendre un moment pour réfléchir à ce que tu veux, ce qui te fait vibrer, ce que tu vis en ce moment. C'est pas un test, c'est pas un devoir, c'est juste toi avec toi. Et tu vas voir, quand c'est dessiné, coloré, branché, tout devient plus simple, tu y vois plus clair, tu reprends confiance et tu te rappelles que tu as des rêves, des envies et que tu avances déjà. C'est pas juste un dessin. C'est ta boussole mentale. Donc comment faire? Eh bien, c'est parti. Prends tes crayons pour faire ta mind map en 4 étapes. Je vais dessiner un exemple de mind map pendant que je t'explique les étapes. Tu peux soit écrire directement ce qui te concerne pendant que tu regardes, ou bien recopier mon exemple et ensuite sur la page suivante de ton carnet, faire ta propre map rien qu'à toi. On va choisir donc une double page. On va bien prendre une feuille blanche en fait. C'est une partie non lignée. C'est assez important pour faire sa map. Et puis trouver le centre pour mettre le titre, c'est-à-dire le sujet principal qui là ici est ton prénom avec quelques pictos qui peuvent te représenter. Donc j'ai choisi le prénom d'Anaé, qui est une jeune que j'ai accompagnée, et du coup je lui fais un petit clin d'œil, coucou Anaé, et donc tu choisis bien le centre pour y déposer ton thème principal. Ensuite, comme indiqué, on va passer aux branches de premier niveau et aux ramifications. Là, j'ai choisi de faire une map en 4 branches, qui est une branche sur tes objectifs, une branche sur tes passions, projets et défis. Et donc, sur ces ramifications et branches, on vient y noter des mots-clés et des pictos. Donc là, cette carte, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire un point, voilà, sur tes objectifs, sur tes passions, tes projets et tes défis, et d'y voir un peu plus clair et savoir où est-ce que tu dois mettre ton énergie dans ton parcours d'apprentissage, d'apprenant. Donc là, j'ai refait un autre petit clin d'œil puisque j'ai mis une passion du violoncelle. Et là, je fais un petit clin d'œil à Jeanne Dorsch, qui est une amie et qui donne des cours de violoncelle sur Internet. Et je vous invite à aller voir si vous êtes passionné de violoncelle.
Donc là, j'ai en fait rempli la carte mentale de manière fictive, hein, ce n'est pas du tout représentatif d'Anaé, mais pour vous donner un exemple. Mais en fait, soit tu recopies cette carte-là, soit tu modifies au fur et à mesure, en fait, tu marques tes propres objectifs, tes passions. Alors peut-être que tu auras besoin de faire une pause sur la vidéo. Donc la quatrième étape est d'y mettre de la couleur. On vient catégoriser, ranger les informations avec la couleur. J'ai commencé, tu regarderas sur mes maps, moi je commence toujours par le rouge. Je me suis automatisé cette couleur et puis après voilà, j'ai mis du bleu, du orange et du vert. Et on vient mettre de la couleur sur le cœur de carte pour le rendre attrayant. Ça nous donne envie en fait d'aller en savoir plus sur Anaé et donc on y met voilà différentes couleurs pour que ça contraste assez bien. Tout comme sur les pictos. Voilà, la carte est terminée. Comme tu as pu le remarquer, pas besoin d'être bon en dessin, ce qui compte c'est ce que tu ressens en la faisant. Il ne te reste plus qu'à finir ta carte à ton rythme. Cette mind map c'est ta boussole perso, tu pourras la relire ou la refaire plus tard pour voir comment tu évolues. Et toi, quel thème tu aimerais que j'aborde dans les prochaines mind maps ou dans ton carnet vivant? Note-les en commentaire, je m'en inspirerai pour les prochaines vidéos. Tu verras, plus tu en fais et plus tu vas te sentir à l'aise avec cet outil. Et plus tu vas apprendre vite avec plaisir si tu l'utilises dans tes cours. Pense à télécharger mon guide gratuit Réussite scolaire juste en dessous de la vidéo et surtout, apprends autrement, apprends en dessinant et à très vite pour un nouveau tuto dans ton carnet vivant.